La passion de Jésus, et je termine avec ça, pour vous donner une petite idée, et pour que cette semaine soit pour tous, dans cet abîme de noirceur, de puanteur dans laquelle nous vivons aujourd'hui, notre société contemporaine, et je ne vais pas donner la litanie des abominations, des horreurs qu'il y a sur toute la planète. Je vais vous dire 2, 3 petites choses. Jésus a eu une triple passion. D'abord, une passion d'amour. Quand je vous disais, rappelez-vous que la passion est éternelle, que c'est un soleil qui se donne à nous. Donc aujourd'hui, comme hier, c'est la même chose. Vous êtes contemporains de la passion du Christ. Ce n'est pas une histoire qu'on fout au rencard et qu'on se rappelle une fois l'an. Une histoire passée, tu sais. Ah, mais aujourd'hui, tiens, on va se rappeler de la passion. C'est tous les jours. L'Éternel immolé, dit Jésus. Vous avez la mission de le consoler. Il le dit dans un texte magnifique que vous avez là. Chaque fois que vous le regardez, chaque fois que vous le priez, chaque fois que vous lui dites merci, vous enlevez un clou, vous déliez ses mains, vous essuyez son visage comme la Véronique, vous lui faites du bien, vous réparez Jésus, c'est le mot-clé. Le mot-clé de la vie chrétienne, c'est réparer. Vous êtes faits, nous sommes faits pour réparer le Christ qui est déchiré, éclaté, explosé en lui et dans nos frères, les hommes. Tout ce que vous ferez à ce plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. On doit se voir, on doit voir Jésus dans les autres. Tu dois voir Jésus dans ta femme, tu dois voir Jésus dans ton mari, tu dois l'aimer bien sûr, mais parce que c'est Jésus. Dans ton fils, tu dois voir Jésus, tu dois l'aimer bien sûr, mais parce que c'est Jésus, c'est-à-dire l'aimer avec l'amour même de Dieu. Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Première passion de Jésus, une passion d'amour. L'homme a oublié d'aimer Dieu. Et après le péché, plus rien ne montait d'amour vers le ciel. Que des péchés. L'homme, au départ, ne faisait que renvoyer à Dieu tout l'amour qu'il recevait, puisqu'il avait la divine volonté en lui, donc il avait la capacité de renvoyer à Dieu son même amour. Parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui peut satisfaire Dieu. Dieu n'est content qu'avec lui-même. Mais l'homme, par participation, avait cette grâce, ce don merveilleux de pouvoir donner à Dieu, Dieu lui-même. Jésus est venu. Vous savez ce qu'il a fait? Tous les actes de non-amour, tous les actes manqués, tout l'amour qui n'a pas été donné au Père, il a pris tout ça. Il a pris tout cet amour qui n'a pas été donné, ce que tu aurais dû donner, ce que j'aurais dû donner, ce qu'il aurait dû donner, ce qu'auraient dû donner toutes les générations depuis le péché jusqu'à la fin des temps et qui n'a jamais été donné parce que Dieu est juste et la justice est infinie en Dieu comme sa miséricorde. Donc la stricte justice exigeait que tout l'amour qui n'a pas été donné revienne au Père. C'est ce qu'a fait Jésus sur la croix. Il a souffert pas une fois la mort, il a souffert la mort pour chaque péché. Autant de vies qui existèrent ont causé la mort à Jésus. Autant d'existences individuelles lui ont causé une mort. Donc comptez combien de fois il est mort pour vous. C'est fou! La passion de l'amour, dit Jésus, elle m'a broyé. Il a dû rendre au Père tout cet amour qui n'avait pas été donné. Donc il est mort d'amour, je ne sais pas combien de fois. Parce que la vraie passion, c'est pas ce qu'ont fait les Romains et les Juifs avec des petits coups de fouet. Ça, c'est rien, dit Jésus. La vraie passion, c'est ce qu'il a vécu à l'intérieur. Et la vraie passion, je vais vous dire, c'est pas les hommes qui lui ont infligé la vraie passion. Nous ne sommes rien, nous. C'est le Père. C'est Dieu lui-même qui savait jusqu'où l'humanité de Jésus, organe de souffrance pour sauver tous les hommes et pour glorifier le Père de la gloire qu'on lui avait volé et usurpé. C'est le Père, c'est l'amour éternel qui a été le bourreau, si on peut dire. C'est ce que dit même Jésus, pour nous sauver par amour. Deuxième passion, le péché. En péchant, qu'est-ce qu'on fait? On a trahi, on a usurpé,
on a pris la gloire de Dieu, on ne l'a pas glorifié, on s'est moqué de lui, on lui a craché au visage. Vous comprenez, chaque péché, la tiédeur dans la prière, la gourmandise, les critiques, la méchanceté, les abus, la liberté sexuelle, toutes les luxures, toutes les saloperies qu'on a pu faire, tous les péchés de la vue, de l'oreille, du sens, tout, les mensonges, l'avarice et tout ça, tous ces péchés sont indignes de l'homme, puisque l'homme était fait pour être comme Dieu. Donc comme nous n'avons plus fait ça, eh bien Jésus l'a fait. Il a pris tous les péchés. Il les a pris, il les a soufferts. Il a souffert la rage du criminel qui tue. Ah, il l'a souffert. Il a souffert celui qui est tué, qui est trahi, son esprit de vengeance. Il a souffert dans sa chair tous ses péchés sans en commettre un seul. Et là, il est mort, je ne sais pas combien de fois. Chaque péché a été une passion. Chacun de tes péchés, en pensée, en parole, par action, par omission, tout ça, chaque péché de chaque homme a causé une mort à Jésus, dit-il. Une mort à Jésus. Vous imaginez combien de fois il est mort? Une infinité de fois. C'était la deuxième passion. Par la passion du péché, il a redonné au Père la gloire qui lui était due. Par la passion de l'amour, il a redonné au Père l'amour qui lui était dû de la part de tous les hommes. Et la troisième passion, c'est la passion des hommes. C'est les Juifs et les Romains qui l'ont frappé, parce que ça, évidemment, ils ne pouvaient pas le faire. Dieu ne pouvait pas être méchant. Donc il a laissé aux hommes cette dernière passion, des coups, des crachats, des fouets, de tout ça, cette férocité bestiale que nous sommes quand nous donnons, quand nous perdons la tête, totalement. Vous voyez? Il a tout donné pour nous refaire. Ça, c'était pour refaire nos forces. Jésus a vraiment souffert, mes amis. Mais voilà quelques mots. Et je prie pour vous, et prions les uns pour les autres, pour que ce monde déséquilibré retrouve l'ordre, seulement en regardant Jésus dans sa passion et en disant « Mon Dieu, qu'as-tu fait pour moi? Mais c'est fou !» Eh bien aujourd'hui, ce sont des écailles qui me tombent des yeux comme Saint Paul, ce sont des écailles qui me tombent des yeux comme Saint François, comme Saint Ignace, comme Saint Augustin, comme tous ceux qui un jour ont ouvert les yeux sur la vérité d'un Dieu qui est venu, qui s'est fait homme et qui a souffert pour nous, lui qui n'avait jamais connu le péché, qui s'est fait pécher, dit l'apôtre Paul, il a pris tous les péchés. Le plus grand pécheur qui existe, c'est le Christ. C'est le plus grand pécheur qui existe. Parce que, et nous le voyons dans Gethsémani, au jardin des Oliviers, il a sué le sang. C'est tellement, le Père lui a fait porter tous les péchés de l'humanité. Il n'en pouvait plus. C'était le plus grand pécheur, lui qui n'avait jamais connu le péché. Mais il s'est fait pécher pour toi. Parce que toi, nous sommes contemporains de toutes ces choses. Chaque fois que tu ne pries pas, chaque fois que tu critiques, chaque fois que tu juges ton frère, chaque fois que tu voles, chaque fois que tu mens, chaque fois que tu regardes des âneries à la télévision, tu sais ce qui se passe? Eh bien, tu passes devant Jésus, là au Mont Calvaire, et tu lui fous une baffe, tu lui fous un coup de fouet, tu lui craches dessus, tu lui donnes un coup de pied. Tous nous sommes passés, sinon nous n'existerions pas. Nous ne vaudrions même pas la peine d'exister. Tous, nous sommes passés à côté du Christ durant la Passion pour lui cracher au visage, pour le fouetter, pour nous moquer de lui, pour le renier, pour le trahir comme Pierre, pour s'enfuir comme tous. Eh oui, on est dans l'éternité, mes amis. Vous pensiez que la vie se limitait aux quelques années d'existence de cette terre? Mangeons et buvons, parce que demain nous mourrons, dit la parole de Dieu. Mais non. Nous sommes des êtres éternels. Réfléchissez bien. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est bon. C'est la vérité. C'est l'absolue vérité. Parce que je vais vous dire, le Christ a dit, seule la vérité vous rendra libre et fera de vous des vrais disciples. Autrement dit, de vrais chrétiens. Soyez bénis et bonne semaine sainte.